Salut les amis, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Comme je suis très instable, on va parler d'un nouveau truc. Un film. Avatar? Mais non, on va parler d'un nouveau truc. Un film intelligent. Non! Donc un dessin animé évidemment. J'ai nommé le dragon. Enfin, vous aviez lu le titre de la vidéo. Dragon est un film américain d'animation réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois. DeBlois, c'est marrant parce que c'est le nom de la ville où j'ai... Ok, j'arrête. Un petit gars appartient à un peuple dit civilisé, même s'il est un petit peu différent des autres. Son peuple est fréquemment attaqué par une autre espèce qui est l'ennemi de son peuple. Il rencontre un représentant important de l'autre tribu avec qui il noue un lien très fort. Ici, une bromance. Et se rend compte qu'en fait, ils sont sympas, et que son peuple à lui était dans l'erreur. Du coup, il va chercher un moyen d'unir les deux mondes, et au final, les deux personnes peuvent enfin vivre ensemble. Attends, mais c'est pas le scénario de Avatar. Chut. J'avoue, et Roméo et Juliette, et Lego le film. Le script est déjà vu et revu, mais... c'est mon film préféré! Il a tout. Déjà, c'est un film magnifique par l'image et le son. Regardez ces scènes de vol incroyables. La taille du village d'ouverture absolument épique. Le combat contre l'alpha. Chaque endroit, chaque combat, chaque dragon est unique. Par exemple, chacun a ses caractéristiques physiques, de déplacement, de comportement, même leurs flammes sont inventives et originales. Ce qui fait que ce film se démarque des autres films de cette trempe, ce sont ses personnages. Nous suivons Harold, fils du ferme chef de village viking stoïque. N'arrivant pas à prouver sa valeur à celui-ci et à son peuple, il espère que tuer un dragon lui permettra d'être reconnu par son père et par les siens. Son père, bien qu'il pourrait n'être qu'un personnage cliché, est en fait un intéressant personnage cliché. Ça lui fait mal d'avoir honte de son fils, mais étant guerre contre les dragons, sa femme a été tuée et le sort de son peuple dépend de sa détermination. Croque-Mou est tout ce que j'aime. C'est un genre de chat, dragon, chauve-souris, super mignon, mais avec du caractère. Il apparaît d'abord comme le dragon que nul n'a jamais vu. On l'appelle le Furie Nocturne. Cette créature ne vole jamais de nourriture, ne se montre jamais et ne rate jamais sa cible. Après que Harold lui ait coupé une partie de la queue sans vraiment le vouloir, il va devoir s'allier à lui pour survivre et une véritable et touchante relation va s'installer entre eux. Mais pas aussi touchante que celle qui lie Harold à notre dernière protagoniste, Astrid, une jeune viking forte, élevée pour défendre son peuple et n'ayant pas peur de se salir les mains. L'ignorant au début, puis commençant à le détester quand il devient son rival en trouvant des façons non violentes de combattre les dragons, elle ressentira les mêmes sentiments que lui en découvrant que sa sensibilité, loin d'être une marque de faiblesse, prouve son courage en refusant la solution de facilité et la tradition par un geste de confiance. On m'annonce que cette vidéo est trop sérieuse, on va donc refaire l'épisode en plus débile. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait c'est triste des fois, mais aussi c'est rigolo. Il y a des jumeaux, ils se chamaillent, et il y a un gars, il est gros, et c'est un joueur de RPG, et il donne des stats des dragons. Et il y a un moment, il y a ça. Il fait la taille de la... Ouais, bah j'ai vu ce film 100 fois au moins, donc j'ai bien fini par comprendre cette blague. Sinon, il y a un braguetteur, il s'appelle Prout, et l'autre il s'appelle Pet, et c'est rigolo. Ouais, bon, ça va, on revient au mode classique. Donc, c'est drôle, mais les événements ont un réel impact, et le danger se fait ressentir, pour notre plus grand plaisir. Stoic nous parle des centaines de morts, de la mère d'Harold, et on a des estropiés comme Gulfar. La paix a coûté cher à nos héros, et Harold et Croque-Mou ont leurs membres sectionnés dans l'histoire. Et pour le coup, pas de baguette magique. Ils vont devoir vivre avec. Heureusement, pas de mort à l'écran côté gentil. On est dans un film pour enfants, hein, ça va jamais arriver. Hein, Stoic? Ce film me plaît, et je vous le recommande au plus haut point. Il m'arrive de le regarder plus d'une fois dans la même semaine.
et je le redécouvre à chaque fois. C'est un film très généreux. Oh, merci. Avec des personnages bien développés, une situation complexe dans laquelle il n'y a pas de vrai méchant, mais seulement une incompréhension de l'autre. Il parle de s'accepter comme on est, et des liens forts qui peuvent venir des personnes que tout semble opposer. Et je parle de Astrid comme de Croque-Mou, comme de Stoïque. On a aussi la difficulté d'élever seul un fils, la difficulté de faire ce qui est juste contre la vie générale, la peur de l'inconnu. C'est un film qui prend son temps et qui fourmille de détails. Il prouve une bonne fois pour toutes que beaucoup de films se ressemblent, mais la réussite d'un film n'est pas de ne pas suivre le scénario classique et intemporel, c'est de retirer l'essence qui rendait ces inspirations si bonnes et de ne pas tenter juste de compter. Au contraire, l'auteur va donner encore plus de sa patte artistique et de passion pour ne pas insulter le matériau d'origine, et va créer un nouveau classique intemporel pour les générations à venir. Radu-badu-badu, rabada, bubu, rabada, ribi, ribadu-badu, bidabadu, radabadu, bidu-bidu. Mais, bah Polo, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. J'essayais de dire aux gens de s'abonner et d'aimer, et puis, je voulais qu'ils commandent pour m'aider à réussir mon travail plus tard. C'était pas clair? Bah non, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Bon, alors, les gens. Paul, c'est un mec super, mais le problème, c'est qu'il a besoin de soutien, et puis de conseils surtout, parce que c'est une merde sur YouTube, ok? Alors, j'aurais besoin que vous vous abonniez, que vous commentiez, surtout, voilà, en fait, dans le prochain épisode, je vais sans doute combattre l'homme koala, parce que je ne l'aime pas, et il commence à m'énerver. Du coup, dites-moi dans les commentaires, qui est censé gagner? Parce que comme ça, le gagnant tuera l'autre, et on sera débarrassé de ce connard de koala homme, qui vous fait chier, je le pense. Sinon, 2 questions. Pourquoi t'es là et comment tu t'appelles? Qui je suis? Mais je suis le monteur et caméraman de cette émission pourrie. Par contre, pour mon nom, je pense que ça va être les gens en dessous, là, dans les commentaires, qui diront comment je m'appelle, parce que j'ai pas de bonne idée. Et puis j'ai une très mauvaise mémoire, du coup, aidez-nous, voilà. Merci, au revoir.